Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture linéaire 4. Donc c'est la lecture linéaire de l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, en décalage avec les trois autres. Donc c'est celle du personnage de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, par Pierre Chadeuze de Laclos en 1782. Donc d'abord j'ai procédé à une lecture du texte, puis on va l'analyser. Donc tout d'abord, voici le texte. Le vicomte de Valmont a cru obtenir une double victoire auprès de la vertueuse présidente de Tourvel, qu'il a trouvée toute prête à lui avouer son amour lors de sa dernière visite, et auprès de la jeune ingénue Cécile de Volanges, qui lui a accordé de passer la nuit dans sa chambre. Mais, le lendemain, il apprend le départ de la première et la seconde lui ferme sa porte. Il apprend sa défaite à la marquise de Merteuil, qui lui répond. La marquise de Merteuil, au vicomte de Valmont. Nous voilà donc absolument réduits à rien, et cela entre deux femmes, dont l'une était déjà au lendemain, et l'autre ne demandait pas mieux d'y être. Eh bien, vous allez croire que je me vante, et qu'il est facile de prophétiser après l'événement, mais je ne peux vous jurer que je m'y attendais. C'est que, réellement, vous n'avez pas le génie de votre état. Vous n'en savez que ce que vous en avez appris, et vous n'inventez rien. Aussi, dès que les circonstances ne se prêtent plus à vos formules d'usage, et qu'il vous faut sortir de la route ordinaire, vous restez court comme un écolier. Enfin, un enfantillage d'une part, de l'autre, un retour de pruderie, parce que l'on ne les éprouve pas tous les jours, suffisent pour vous déconcerter. Et vous ne savez ni les prévenir, ni y remédier. Ah, vicomte, vous m'apprenez à ne pas jurer les hommes par leur succès. Et bientôt, il faudra dire de vous qu'il fut brave un tel jour, et quand vous avez fait sottise sur sottise, vous recourez à moi. Il semble que je n'ai rien autre chose à faire qu'à les réparer. Il est vrai que ce serait bien assez d'ouvrage. Quoi qu'il en soit, de ces deux aventures, l'une est entreprise contre mon gré, et je n'y m'en mêle point. Pour l'autre, comme vous y avez mis quelque complaisance pour moi, j'en fais mon affaire. La lettre que je vous joins ici, que vous lirez d'abord et que vous remettrez ensuite à la petite Volanges, est plus que suffisante pour vous la ramener. Mais, je vous en prie, donnez quelques soins à cet enfant et faisons-en de concert le désespoir de sa mère et de Gercourt. Il n'y a pas à craindre de forcer les doses. Je vois clairement que la petite personne n'en sera pas effrayée et nos vues sur elle, une fois remplies, elle deviendra ce qu'elle pourra. Je me désintéresse entièrement sur son compte. J'avais eu quelque envie d'en faire au moins une intrigante subalterne et de la prendre pour jouer les seconds sous moi. Mais je n'y vois pas d'étoffe. Elle a une sotte ingénuité qui n'a pas cédé même aux spécifiques que vous avez employés, et qui, pourtant, n'en manque guère. Et c'est, selon moi, la maladie la plus dangereuse que la femme puisse avoir. Elle dénote surtout une faiblesse de caractère presque toujours incurable et qui s'oppose à tout, de sorte que, tandis que nous nous occuperions à former cette petite fille pour l'intrigue, nous n'en ferions qu'une femme facile. Or, je ne connais rien de plus plat que cette facilité de bêtise qui se rend sans savoir ni comment ni pourquoi, uniquement parce qu'on l'attaque et qu'elle ne sait pas y résister. Ces sortes de femmes ne sont absolument que des machines à plaisir. Paris, ce 4 octobre 17. Donc ce texte est plutôt long, il va être assez long également à analyser. Pierre Chadeuze de Laclos est né en 1741 et mort en 1803, est un républicain anti de l'Ancien Régime, et il participera par exemple à la Révolution de 1789. Le roman épistolaire de Laclos paraît en 1782, alors que le libertinage s'est développé après la mort de Louis XIV. On est sous la période de la Régence. Il contient 175 lettres, prétendues authentiques, échangées entre deux protagonistes, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Donc pour se venger du comte de Gercourt, la marquise a demandé au vicomte de séduire Cécile de Volanges, une jeune fille sortie du couvent qui va être mariée à Gercourt. Valmont informe régulièrement la marquise de Merteuil de ses progrès et de son côté, Cécile de Volanges de ses émois. Valmont est aussi parti à la conquête de la présidente de Tourvel, très difficile parce qu'elle est épouse vertueuse mais aussi plus existante. Il a cru obtenir une double victoire, mais les femmes lui tournent le dos, et c'est un double échec. Il informe la marquise de sa défaite, celle-ci lui répond alors dans la lettre 106. Donc nous pouvons nous demander quelle conception de l'amour
la peinture des personnages illustre-t-elle dans cette lettre? Donc ce texte se sépare en 3 parties. C'est assez simple de les repérer puisque c'est simplement les 3 paragraphes qu'il y a. Donc le premier paragraphe, c'est la critique ironique de la marquise envers Valmont. Puis nous avons le plan cynique mis en place. Et nous avons la double image de la femme. Donc première partie, la critique ironique de la marquise envers Valmont. Cette critique commence par 2 phrases exclamatives qui traduisent le mépris de la marquise pour Valmont. Nous avons vous voilà donc absolument réduit à rien, et cela entre 2 femmes, dont l'une était déjà au lendemain, et l'autre ne demandait pas de mieux d'y être. Elle souligne également l'échec de Valmont avec l'hyperbole absolument réduit à rien, hyperbolique. Donc cet échec est d'autant plus ridicule que la victoire semblait assurée. On le voit dans le parallélisme, l'une était déjà au lendemain, et dans la litote, l'autre ne demandait pas mieux d'y être. En même temps qu'elle se moque de Valmont, elle affiche aussi ses compétences, avec l'interjection familière et bien, et encore la tournure impersonnelle, il est facile, qui traduit la supériorité de la marquise envers le vicomte. Elle continue dans le mépris avec l'utilisation de la négation, qui se fait en gradation. Vous n'en savez que, qui est d'ailleurs une négation restrictive, nous n'inventez rien. Ce mépris se conclut par une comparaison péjorative, puisqu'elle réduit le vicomte au statut d'écolier, court comme un écolier, et elle utilise le vocabulaire de l'enfance, écolier, enfantillage, pruderie, et sottise sur sottise. On peut dire que la marquise réduit Valmont à un apprenti en matière de séduction qui n'a pas beaucoup de capacité, un apprenti incapable de faire des preuves d'initiative et incapable de incapable de construire un plan d'action, puisqu'on le trouve dans la double négation. Vous ne savez ni les prévenir, ni y remédier. Son mépris ironique s'accentue dans l'expression « il fut brave un tel jour », qui est un discours indirect libre, presque une sorte de prédiction. Ce paragraphe se termine par l'affirmation de la toute-puissance de la marquise avec la négation restrictive « il semble que je n'ai rien d'autre à faire qu'à les réparer ». Donc en conclusion de cette première partie, ce paragraphe est une critique méprisante et ironique de Valmont, réduit à un statut d'enfant que la marquise va devoir aider, ce qui confirme son rôle prédominant dans l'intrigue. Donc en seconde partie, nous avons le plan cynique mis en place. Donc, tout d'abord, on voit le caractère autoritaire de la marquise, puisqu'elle évoque les 2 aventures. Je ne m'en mêle point pour la présidente de Tourvel. C'est une négation totale d'ailleurs. Elle a décidé de laisser Valmont faire cela tout seul. Et concernant Cécile de Volanges, elle est catégorique, elle prend les choses en main avec l'expression « j'en fais mon affaire ». Dans le reste du paragraphe, elle précise son plan d'action. Il est décrit comme des verbes au futur qui montrent de nouveau l'autorité de la marquise. Son plan d'action consiste en l'envoi d'une lettre destinée à Cécile. On peut imaginer que dans cette lettre, il y aura des éléments pour que Cécile tombe amoureuse de Valmont. Donc ça, c'est une sorte de résumé. La marquise est certaine de la réussite de son plan, parce qu'elle utilise le comparatif et plus que suffisante pour vous la ramener. On a d'ailleurs superlatif plus que suffisante. Superlatif plus du coup. Cela montre bien que la marquise est certaine que le contenu de la lettre va marcher. Elle est donc sûre d'elle. Dans la suite du paragraphe, on voit que la marquise n'a aucune empathie et de sympathie pour les gens qu'elle manipule. Les mots désignant Cécile en périphrase négatif sont toujours péjoratifs, comme la petite personne ou cet enfant. On voit également qu'elle est sûre de son résultat, puisqu'elle utilise 3 verbes au futur, vous remettrez, n'en sera pas effrayée, et elle deviendra ce qu'elle pourra. Enfin, l'expression « il n'y a pas à craindre de forcer les doses » montre ici qu'elle prendra aucune précision, et qu'elle va s'acharner sur cette jeune fille. Elle a déjà en tête le double objectif de sa manipulation, qu'elle se venge vers court, et que Cécile tombe dans les mains de Valmont. Donc, en conclusion de cette deuxième partie, on voit que Cécile n'est qu'un pion entre les mains de la marquise. L'objectif de la marquise est avant tout personnel, et peu lui importe qu'elle blesse une jeune fille ou non. Donc en troisième partie, nous avons la double image de la femme. Donc ce paragraphe commence par une hyperbole. Je me désintéresse entièrement. Elle montre le mépris de la marquise vis-à-vis de Cécile,
qui va être traité avec plusieurs expressions péjoratives, une intrigante subalterne, les seconds ou une sotte ingénuité. On y voit également, d'ailleurs, une sotte ingénuité, c'est un pléonasme, puisque ingénuité, ça veut dire la même chose que sotte. On y voit également la métaphore péjorative dans l'expression « je n'y vois pas d'étoffe », montrant que la jeune fille n'a pas de talent. Dans la métaphore hyperbolique, la maladie la plus dangereuse que les femmes puissent avoir avec le superlatif « plus dangereuse », on voit on voit la critique de la marquise s'étend à toutes les femmes, on voit que la critique de la marquise s'étend à toutes les femmes, pas seulement à Cécile, et qu'elle en fait une généralité. Cette critique se poursuit tout d'abord avec l'expression faiblesse de caractère, mais aussi avec l'adjectif incurable qui fait écho à la maladie. À la ligne suivante, on retrouve une expression qui rabaisse Cécile, cette petite fille, et cette expression est en antithèse avec femme facile. Ensuite, et enfin, la marquise met en valeur du libertinage et elle critique les femmes qui ne maîtrisent pas cet art et qui se laissent séduire sans résistance. Par exemple, cette facilité de bêtise ou ne sait pas résister ou ces sortes de femmes ou encore ne sont absolument que des machines à plaisir. Cette dernière expression est également hyperbolique puisque nous avons absolument qui accentue la phrase. Et machine à plaisir est une métaphore de l'amour. Cela conclut le mépris violent que la marquise a pour ses femmes. Dans la dernière partie de cette lettre, la marquise critique Cécile qui n'a pas d'étoffe d'une libertine comme elle. La critique élargit également à toutes les femmes qu'elle considère comme faibles et soumises. Donc en conclusion, cette lettre 106 nous présente un personnage féminin en marge de la société de son époque, puisque la marquise est présentée comme une femme cynique et autoritaire, qui multiplie ses cibles afin d'assouvir son désir de toute puissance et de vengeance. Elle illustre donc une puissance manipulatrice redoutable. Ce personnage peut nous faire penser à la manipulation de Manon sur des grieux, sur tous les hommes qui l'entourent dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.